Avant, vous faisiez l'amour tous les soirs à 22h30. Vous étiez réglés comme du papier à musique. Des vrais petits lapins. Et depuis quelque temps, plus rien. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Le désir. Il est là, Frédéric? Oui. Et pourtant, je fais tout ce qu'il faut, moi, pour le rassurer. Le problème, c'est qu'elle me parle tout le temps de son amour. C'est vrai, ça? Je l'aime de plus en plus. Ah oui, et tu lui as dit, sans imaginer les ravages que ça allait occasionner. Ça m'a échappé. Ah oui, mais Sophie, plus de déclarations d'amour. D'accord? Bonjour Sophie. Waouh, t'es d'un chic. Merci. Alors c'est vrai ce qu'on dit. Pardon? Et il paraît que t'as repris la boîte de ton mari. Ah oui. Oui, oui. Enfin, j'essaye. Tu sais, c'est pas facile. Ah ouais, bah, j'imagine, hein. C'est un univers tellement masculin, hein. Bonjour. Ah bah, l'import-export, le transport de marchandises. Le camion, quoi. Les camions. C'est... Oui, les camions, tu sais, je les conduis pas, les camions. En tout cas, ça te va très bien, t'es superbe. Et t'es libre, en fait, jeudi pour la soirée Vérine. Tu sais, on se fait goûter toutes les dernières créas. Alors, cette semaine... Qu'est-ce que le docteur Dumoncel vous a dit après la naissance de votre enfant? Il nous a prévenu que les 2 semaines qui allaient suivre seraient décisives. Il fallait attendre dans les 10 premiers jours pour voir si Lucas pourrait vivre et s'il n'aurait pas de problème de développement physique et mental. Il nous a aussi fait signer des papiers l'autorisant à administrer certains traitements à notre bébé. Madame Langlois, le docteur Dumoncel avait-il toute votre confiance? Il semblait très compétent. Et vous nous avez dit qu'il vous avait bien mis en garde contre certains risques. Oui. Mais il nous a rassurés en nous disant que nous étions dans un service de pointe, qu'il disposait des meilleurs traitements connus. Il avait l'air sûr de lui, seulement... Un jour, on a réalisé que le bébé d'une des chambres voisines était... Enfin, qu'il n'était plus là. Vous voulez dire qu'il était décédé? Oui. Vous auriez pu économiser vos sous. Hein. Je vous aurais aidé de toute façon. Nous aussi, sous les ponts, on fait notre enquête. Ah bon? Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Vous avez des enfants, vous? Non, j'ai pas cette chance. Bah, vous seriez fait un bon père. Rigolez pas, c'est vrai. Vous êtes grand, vous fumez la pipe. C'est bon. Que se passe-t-il, ma mère? Vous avez vu Juliette ce matin? Non, pourquoi? Elle n'est pas passée ici. Non. Elle devait prévenir le labo du retard de livraison des Datura et elle ne l'a pas fait. Bah, elle a dû oublier. Je vais les appeler pour les rassurer. On devrait être capable de livrer d'ici 2 jours. En attendant, moi, j'aimerais dire un mot à Juliette. Soyez pas trop dur avec elle. Elle prépare ses vœux avec tellement de passion. Et justement... Attendez, ma mère, je viens avec vous. Y a vraiment que ça? C'est la proposition d'achat. Il y a forcément autre chose, là. Non, mais tout est chez le notaire. Pourquoi ça s'est mal passé ce matin, la signature? Mais non, mais je trouve pas ça très sérieux qu'on garde aucune trace, pas une adresse, rien. C'est pas l'usage. Bah, c'est pas l'usage. Je vais bien chercher encore. Marc, il faut absolument que vous rappeliez Ricard. J'ai dit que j'allais le faire, il m'emmerde. Moi, on me trouve trop fébrile pour prendre soin de mon enfant, mais bien assez valide pour les mondanités.